Bonjour, et bien aujourd'hui nous avons décidé de tester pour vous la VEREC DH200 de chez Pioneer, très compacte et qui s'annonce très prometteuse au niveau des résultats. Cette caméra est en Full HD 1080, elle a un angle de balayage de 130 degrés, elle fonctionne avec le GPS, elle vous donne la position de votre véhicule en temps réel, elle fonctionne en Wi-Fi entre votre téléphone et donc la caméra. Elle filme pendant que vous êtes en stationnement, elle est équipée également d'une micro SD de 16 Go. Cette caméra fonctionne avec une application mobile, Dash Remote, que je vous invite à télécharger bien entendu avant l'installation de votre matériel. La boîte, donc à l'ouverture, on découvre, nous avons donc une notice en russe, je ne parle pas le russe, une notice qui ne sert pas à grand chose, et alors là, une notice effectivement qui paraît très simple, mais effectivement la caméra à l'installation est aussi très simple. Donc écoutez, je vous laisserai découvrir cette notice. Et donc dans la boîte, nous avons donc la carte SD 16 Go, des petits stickers de rechange, une petite lingette pour nettoyer le pare-brise, la dashcam, la fameuse dashcam, avec son support. Voilà, il va falloir assembler, j'imagine. Et donc une prise double USB. Voilà, et le câblage évidemment pour rattraper l'un à l'autre. Je vous invite à vérifier avant de l'installer que cette caméra fonctionne bien avec votre téléphone, alors qu'il soit Android ou Apple. Vous pourrez la tester avant de l'installer, parce que c'est toujours très embêtant quand on a fixé sa caméra d'être obligé de tout démonter pour la remettre en marche. Vous enlevez le support à coller. Alors surtout en faisant très attention à ne pas vous tromper de sens quand vous allez le réinstaller sur votre pare-brise. Bon, donc après avoir préalablement dégraissé, vous enlevez les petits autocollants. Et en essayant bien sûr d'être parallèle esthétiquement, c'est toujours plus joli. Et maintenant vous n'avez plus qu'à clipper la caméra. Voilà. Et nous allons installer notre câble pour que tout ça soit finalisé. Vous pouvez donc ensuite connecter votre caméra le plus simplement du monde avec une prise USB-C et câbler donc discrètement, donc selon votre véhicule évidemment. Pour certains ça sera plus facile que d'autres, pour d'autres eh bien effectivement il faudra se creuser un peu plus la tête. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à observer le rendu avec un champ de vision très large, comme on a pu le voir tout à l'heure.